Bah, écoutez, il est 35, je vous propose que l'on démarre, hein, voilà, comme ça, pendant l'introduction, les retardataires nous rejoindront et je ne veux pas qu'on pénalise ceux qui sont arrivés plus tôt. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, hein. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis Vincent Carrel, hein, je suis le responsable du site Lorrain du pôle véhicule du futur. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette séance en webinaire où, lors de ce webinaire, hein, qui vous est proposé par le pôle véhicule du futur et puis ses partenaires du jour, donc à savoir FPS RC Model, Merasem Conseil et The Weave. Hein, nous allons aujourd'hui, sous forme d'un échange d'expériences, vous présenter un cas d'application concrète qui a été mis en place dans la société RC Model, société donc basée à Custine, membre du PVF et qui est spécialisée dans les protections de machines-outils et de process industriels. En collaboration avec un offreur de solutions qui s'appelle The Weave, RC Model a implémenté une application innovante qui lui permet de gérer la maintenance préventive de ses équipements sur les sites de ses clients. L'avantage de cette solution est qu'elle permet, via une interface et de manière très visuelle et intuitive, d'avoir toutes les données sur les machines, aussi bien les équipements de protection concernés que les interventions, la localisation, les plannings. Tout ça en temps réel et de manière partagée en interne pour les équipes RC Model ainsi que pour les clients via un portail dédié. Donc, lors de ce webinaire, hein, l'objectif, c'est de vous présenter au travers de cet exemple l'intérêt du digital pour améliorer la gestion de la maintenance et également l'interaction client-prestataire. Au programme, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Amen, qui est le président de Merasem Conseil, qui démarrera ce webinaire. Frédéric Patard, président de FPS RC Model. Alexis Béatrix, qui est le président de la société The Weave. Et Eric Lang, également chez FPS RC Model, qui nous détaillera la mise en place de la solution chez RC Model. Pour information, donc, ce webinaire est enregistré et les éléments de présentation diffusables vous seront transmis après l'événement. En introduction, je voulais juste vous dire deux mots concernant le pôle véhicule du futur. Hein, donc, le pôle est présent sur deux régions à fort potentiel industriel automobile, hein, donc les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, qui représentent 44% de la production automobile et mobilité en France. Nous avons 5 implantations sur ces deux régions, en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, donc sur Nevers-Manicourt, Mulhouse, Étup, Saint-Dizier et Nancy. Le réseau est fort de près de 500 membres avec 435 adhérents, hein, donc près de 90% sont des entreprises et représentent environ 100 000 emplois, avec une forte proportion de petites et moyennes entreprises, hein, environ 56%. Le reste étant, pour un petit peu moins d'un quart, des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire. Les deux principales missions du pôle, hein, sont de stimuler l'innovation avec des projets collaboratifs de recherche et développement pour accompagner des entreprises qui ont des projets innovants vers des marchés de l'automobile et des mobilités. Et puis, deuxième volet, hein, qui est d'améliorer la performance industrielle des entreprises de la filière automobile au travers de sa branche Perf-Ouest, hein, qui est l'ARIA sur les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Voilà, tout cela avec une équipe d'un peu plus de 20 personnes à votre service, hein, donc, pôle créé en 2005 et qui a fusionné l'an dernier, hein, avec les ARIA de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Voilà ce que je voulais vous dire sur le pôle. Petite visualisation, hein, des participants attendus aujourd'hui.
Je mettrai cette liste de participants lors des séquences de questions-réponses. Cela permettra à chacun de voir l'ensemble, d'avoir une vue sur l'ensemble des participants et puis de pouvoir mieux échanger. J'en ai terminé pour ma part. Juste un petit rappel, donc lors des séquences de questions-réponses, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat qui apparaît sur votre poste. Donc, vous pouvez écrire ces questions, nous les regroupons et nous pourrons y répondre lors des séquences de questions-réponses. Merci de couper vos micros pendant les présentations. Les micros pourront être réouverts pendant les séquences de questions-réponses afin de vous permettre de prendre la parole et de partager vos expériences et vos interrogations. Voilà, je vais passer la main maintenant à Christian Amen, donc de Merasem Conseil. Est-ce que c'est bon, Christian? Non, je n'ai rien. Un moment. Tu as toujours le contrôle. Alors. Voilà, normalement, ça devrait marcher comme ça. Donc, normalement, vous avez mon écran, je pense. Tout à fait, oui. Ça fonctionne. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Christian Amen. Alors, avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui avec mes partenaires, permettez-moi de vous présenter rapidement mon activité. Créée depuis 5 ans, Merasem Conseil a pour objectif de proposer aux entreprises du territoire des services innovants développés par des startups ou de jeunes entreprises locales. Merasem Conseil apporte aux entreprises les outils de réussite de leur transformation et les accompagne dans la transition vers l'entreprise 4.0 pour assurer leur développement. Pour y répondre et satisfaire les besoins, je dispose d'un panel de ressources adaptées en termes de solutions et de compétences. Les outils de la transformation sont proposés par mes partenaires. Ce sont des offreurs de solutions reconnus dans le digital, l'innovation et l'énergie. Tous sont situés en région Grand Est pour plus d'efficacité et de réactivité à votre service. Avec un des leaders du portage salarial, j'ai développé également une offre de compétences pour répondre à vos besoins ponctuels d'accompagnement de votre transformation. Plusieurs grands groupes et équipementiers automobiles ont déjà fait confiance à Merasem Conseil. Avant de détailler aujourd'hui le sujet de ce webinaire, je vous propose un retour en arrière sur la genèse de cette collaboration entre une start-up et une entreprise prestataire de l'industrie. The Weave est un partenaire historique de Merasem Conseil. Rencontré sur le site de Blida à Metz à l'occasion de l'événement annuel destiné à promouvoir des start-up implantées en Lorraine, Sarre et au Luxembourg. Mon expérience industrielle m'a convaincu de leur intérêt au niveau de leur application numérique pour gérer la maintenance préventive sur site et offrir aux clients une solution mobile en service après-vente. Lors d'une rencontre des membres du pôle Véhicules du futur en Lorraine, sur le thème de la maintenance digitale, Frédéric Patard a partagé sa vision de transformation de l'entreprise afin d'assurer un meilleur service à ses clients. L'application Le What is What répondait à cet objectif. Un rendez-vous a donc été pris pour identifier le besoin et construire une proposition adaptée pour moderniser le système de maintenance et développer de nouveaux services. C'est cette expérience réussie que vont vous présenter maintenant pour RC Model, Frédéric Patard et Eric Lang, et Alexis Béatrix de la société The Weave. Alors, je vais passer la main à Frédéric Patard. Très bien, bonjour à tous. Frédéric Patard. Donc je suppose que vous voyez l'écran en visuel. Ça fonctionne.
Ouais, très bien. Donc, je suis le dirigeant de FPS depuis 2015. FPS regroupe les deux marques RC Model et Move Protect. RC Model est notre marque d'origine initiale reconnue, c'était également le nom de la société. Et d'autre part, nous avons créé une nouvelle marque Move Protect sur un nouveau positionnement que je vous présenterai par après. Donc, nous sommes situés à Custine. Je vous présenterai très rapidement l'activité de l'entreprise. Mais revenons-en au choix de cette présentation. Le but étant de vous orienter sur ce qui a fait nos décisions et choix stratégiques en termes d'outils collaboratifs. Donc, nous sommes tout d'abord une équipe. Donc, avec nos deux marques, nous avons une certification ISO 9001 version 2015. Et cette année, nous allons intégrer donc l'accélérateur PME BPI France en session 2021. Notre objectif sur les 3 ans, il est d'être volontairement reconnu leader français sur les solutions de protection sur mesure, machine, outils, process. Et le choix par lequel nous avons investi notre renouveau et l'interactivité digitale, à la fois avec les salariés d'entreprise ainsi que nos clients. Et c'est dans ce sens que nous allons vous présenter la solution GMAO. Donc notre métier, c'est mieux protéger pour optimiser votre outil de production. Nous sommes un optimisateur de process en termes de protection. Donc nous sommes rarement présents en première monte, mais avons pour mission, pour genèse, d'apporter des solutions innovantes, clés en main. Et donc très vite, l'idée du produit et service combinés ressortent dans nos propositions. Donc, 2 axes clients forts, c'est réduire les coûts d'exploitation de process. Et le second, qui est plus récent et sur lequel nous avons largement investi, c'est celui d'anticiper les arrêts. Donc, ça pose beaucoup de questions et c'est en cela que le point GMAO, l'investissement GMAO était nécessaire et nous allons vous présenter les raisons pour lesquelles nous avons opté pour les compétences The Weave. Donc notre activité, elle est automobile, principalement 32% avec PSA, Renault, Dacia également, chez qui nous sommes référencés. Nous sommes également présents en construction mécanique avec des gens reconnus sur le marché tels que le groupe Ina Scheffler en Allemagne. Historiquement, nous nous sommes développés sur les solutions process de protection pour la sidérurgie. Nous sommes toujours activement représentés dans le groupe Mittal en France ainsi qu'à l'étranger. Depuis 2010, nous avons évolué sur la partie aéro, armement, aviation. Donc nous sommes référencés Airbus, Dassault, et puis je dirais de grands groupes tels que Stelia, Messier, Safran, ainsi que Figeac et Megachrome. Plus dernièrement, nous avons investi le champ nucléaire où nous sommes intervenus sur les protections process, notamment le laser mégajoule en lien avec le CEA CESTA. Donc sur la protection et le confinement des rayons laser. Voilà. Donc à ce titre, notre stratégie RC Model, elle est primordiale. C'est ce qui a décidé il y a 5 ans de là où on souhaitait aller et quels moyens on mettait en œuvre pour y parvenir, alors que nous étions dans une situation de changement pas évidente. Et nous avons opté pour la montée en gamme de notre marque RC Model avec une combinaison de produits-services sur 2 plans. Tout d'abord, de la conception à la fabrication en valorisant le Made in France. Nous avons un process où on a une maîtrise de A à Z historiquement dans l'entreprise.
et également l'installation à la maintenance, avec vraiment une palette de services à apporter à nos clients et surtout une valeur ajoutée. Donc, pour ce faire, il était essentiel d'évoluer sur un modèle innovant. Donc, on a lancé très vite le diagnostic région Grand Est avec le programme Usine du futur sur lesquels nous avons investi différents outils cloud. C'est un renouveau complet de notre offre et de nos outils, à la fois en CAO, puisqu'on a évolué sur Creo 7 et un configurateur paramétrique Smart Assembly pour optimiser nos dessins et nos tâches répétitives en CAO. On a investi également, on est en train de mettre en place le logiciel Eurecia à disposition de nos salariés avec application mobile. Nous sommes en cours de lancement de notre nouvelle ERP Silob 9 et évidemment nous avons fait le choix d'un logiciel de GMAO, et je dirais d'une application et de toute une offre proposée par The Weave, à la fois en termes de connectivité ainsi qu'en termes d'interactivité sur site. Et je dirais pour finir, de mobilité, de disponibilité locale, puisqu'il était important pour nous d'avoir un partenaire disponible, performant et disponible. Et je pense que nous avons la chance d'être en Grand Est et d'avoir toutes les compétences nécessaires. Donc, pour terminer, l'objectif de l'entreprise est d'apporter donc à nos clients un nouveau préventif. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais plus loin encore, nous avons revu je dirais les fondements de l'entreprise avec le R et le C en recherche et création, et qui sont chers à RC, où nous avons investi avec le CEA Tech un gros programme, un gros projet d'intelligence embarquée pour aller du préventif au prédictif. Alors, il faut savoir que ce programme est actuellement en cours avec Stellantis, où nous devons installer un démonstrateur opérationnel sur process avec le site moteur de Metz-Trémery, et où nous allons avoir de l'information embarquée sur nos protections en opérationnel, donc process en continu. Donc là, c'est très intéressant puisqu'on voit tout de suite vers où je dirais les capacités numériques peuvent nous amener, et également la capacité de l'offre à évoluer à notre niveau pour apporter plus de services, plus d'informations et un modèle prédictif qui est en cours d'élaboration. Voilà. Donc le choix de The Weave intègre également ce projet à plus long terme. Alors, notre gamme, certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est de la haute technicité en protection de process. Donc à la fois les soufflets de protection, qu'ils soient cylindriques, qu'ils soient protection glissière machine, les enrouleurs, tout ce qui est protection métallique, carter télescopique, ainsi que une partie plus spécifique, mais pour lequel on est reconnu également, ce sont les compensateurs haute température sur les process chauds. Et pour terminer, la caractérisation machine. Alors, il faut savoir que tous ces produits, on les a vitaminés avec une offre qu'on appelle RC Chrono sur comment vous répondre en cas de panne process. Bon nombre de nos clients ont de moins en moins de stock, donc on se voulait d'être réactif et d'apporter une offre dédiée en fabrication sur mesure avec un délai express fabrication et livraison. Donc, alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et là où on va s'étendre plus en détail avec mon adjoint qui est responsable du pôle service, Eric Lang, c'est une offre complète de services à forte valeur ajoutée. Alors, on est reconnu sur le marché pour effectivement apporter de l'expertise, du montage et de l'installation sur les solutions complexes, de la réparation, ainsi que la maintenance préventive. Alors, la maintenance préventive, aujourd'hui, ça a plus de 10 ans. Et c'est désormais une nouvelle offre service qui va vous être détaillée par après, à la fois à travers cette nouvelle application GMAO, cette connectivité terrain que l'on souhaite étendre pour être apte à être en pleine phase avec
avec nos monteurs, nos gammes de montage, avoir de la réactivité et de l'interactivité client, c'est-à-dire être en lien direct avec ce qu'il se passe, une pièce qui casse, un remplacement, en combien de temps, sous quel délai, est-ce disponible ou pas. Voilà, mais tout ça vous sera détaillé par Eric Lang juste après. Donc pour terminer, voilà, les contrats de maintenance aujourd'hui, c'est une force de l'entreprise, un véritable savoir-faire, hein, puisqu'on a démarré avec PSA et historiquement avec plusieurs sites, hein, puisque il y a le site de Metz-Borny, SMAN pour les boîtes de vitesse, et actuellement nous venons de lancer en version numérique sur site PSA Caen, ainsi que John Deere, qui est également un client historique depuis une dizaine d'années. Hein. D'autres contrats avec le groupe Mittal, en défense aussi, avec Naval Group. Et je tiens à le signaler avec Mecachrome, usineur je dirais en pièces de performance automobile et aéronautique, avec qui nous avons un contrat de maintenance sur le site de Sablé-sur-Sarthe, hein, au Mans. Voilà. Donc, le service caractérisation qui regroupe l'ensemble de cette palette produits-services, puisque là, on juxtapose à la fois les solutions techniques de conception, de produits spéciaux et d'installation, jusqu'au suivi. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une caractérisation faite en Espagne sur le site de Renault Valladolid, sur un Villebrequin sur le moteur essence 3 cylindres. Voilà. Donc, pour terminer, donc la petite marque qui monte, Move Protect, où là, nous avons volontairement apporté une nouvelle offre en complément d'RC Model, qui se veut, je dirais, meilleur rapport qualité-prix et qui se limite à de la pièce, hein, en solutions standard. Ce sont des solutions standards qui sont conçues par nos soins, pour lesquelles on a des accords de fabrication externalisés pour baisser les coûts. Voilà. Donc, cela permet comme ça d'avoir une palette dans les deux cas ISO 9001 et pour répondre pleinement aux besoins des industriels en termes de performance ou d'optimisation de coûts pour les moyens qui ne sont pas stratégiques. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long pour vous. Et je vais donc passer la main à Alexis en vue de la présentation de The Weave. Merci Frédéric et bel exemple en tout cas chez RC Model, hein, depuis quelques années d'intégration petit à petit, hein, de briques digitales et 4.0 avec des collaborations, on l'a vu avec le CEA Tech et puis un certain nombre de partenaires, hein, dont The Weave qui va nous présenter donc à la fois la société et puis les différentes briques technologiques sur lesquelles des applications sont développées. Merci à tous. Je passe la main à Alexis. Oui, merci Frédéric. Alors, montrer mon écran. Est-ce que vous voyez un PowerPoint? Tout à fait, ouais. Bon. Très bien, merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Alexis Béatrix, le président de The Weave, éditeur de logiciels, créateur de solutions pour l'industrie 4.0. Alors, je voudrais commencer par cette petite vue. Si je ne la perds pas, attendez, pardon. Voilà. Au sujet de le mot industrie 4.0, ça fait des fois un petit peu fantasmé, et puis ça peut paraître un peu lointain. Alors le cas de RC Model va nous montrer que ça peut être très concret, et on va le voir tout de suite. Mais avant, je voulais vous montrer cette courbe qui montre bien que parmi les industriels, voilà, la croyance, c'est même plus une croyance, maintenant c'est la réalité des bénéfices du 4.0 s'affirme d'année en année. Et le témoignage donc aujourd'hui de RC Model va bien dans ce sens-là. Donc oui, le 4.0, ça existe, ça peut être très concret. C'est ce qu'on va voir. Alors, sur notre entreprise, nous, The Weave, éditeur de logiciels, basé à Nancy. Nous sommes une jeune entreprise innovante de 6 ans. Et puis, comme le 4.0, ça n'est généralement pas que du logiciel. Il y en a beaucoup, mais
pas seulement. Donc nous travaillons depuis notre naissance avec tout un réseau de partenaires pour être capable d'apporter des solutions globales qui vont allier le logiciel à l'automatisme, à l'électronique, à la transmission de données, en fait tout ce qui contribue à mettre en place ces solutions pour l'entreprise. Sur ce slide, quelques-unes de nos références dans le domaine aussi bien de la maintenance que de la production, du traitement des données de l'entreprise. Je ne vais pas les détailler, mais vous pouvez constater que l'on a aussi bien des PME que de grands groupes multinationaux qui font aujourd'hui confiance à nos solutions. Alors, on a un axe particulier. Je ne vais pas faire de théorie sur le 4.0, mais nous avons un axe particulier sur lequel je souhaite insister. Nous, comme je vous l'ai dit, on ne fait que du logiciel, on ne fabrique pas de robots ni de choses comme ça. Par contre, nous croyons beaucoup à la valeur des données, des informations qui contribuent ou qui sont générées lors d'un processus productif. Et nous, notre objet, c'est de les collecter, les agréger, les analyser et les rendre utiles et accessibles de façon très générale et sous des formes variées, et c'est ce qu'on va voir dans le cas de FPS. Donc ces données, elles sont un petit peu partout, elles sont dans la prod, elles sont les actions des opérateurs, ce sont des robots, ce sont de la géolocalisation, etc. Mais et peut-être c'est ce que disait en creux tout à l'heure Frédéric, si on veut avoir une vision globale, il faut il faut sortir du schéma qui existe un peu aujourd'hui, qui tend encore à exister, de systèmes isolés qui ont chacun leur spécialité, qui interviennent sur un sujet au profit d'une équipe, et puis peut-être suivant un langage ou une norme. Ça, c'est la partie de gauche. Nous, ce que nous souhaitons faire, et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est casser ces silos, donner à nos clients une plateforme unique, la plateforme What is What, dont je vais vous parler, qui va être en interaction, qui va irriguer, qui va alimenter et s'alimenter de toutes les fonctions de l'entreprise, toutes celles qui ont un rôle, un moment ou un autre à jouer dans la production, dans la création de valeur. Et le service au client dont il est question ce soir fait évidemment partie de ces briques. Alors, Eric Lang la détaillera, la présentera plus en détail, mais je vais vous dire quelques mots avant cela de notre solution, la plateforme What is What, quoi est quoi. L'objectif est de donner à ses utilisateurs excusez-moi, un outil qui permet vraiment de savoir, de connaître, de comprendre comment marche, ce que sont, que produisent, quelles sont les performances de tous ces objets que l'on produit ou que l'on met en œuvre pour produire. FPS produit des soufflets qu'il met en place chez des clients. Le What is What, c'est ce qui va permettre de tout savoir depuis le début, depuis la commande initiale jusqu'au retrait du service, tout savoir sur cette pièce, son histoire, sa performance, ce qu'elle a coûté, ce qu'elle a rapporté, quelle a été sa disponibilité, etc., etc. C'est transverse, comme on l'a vu sur le slide d'avant, pour que tout le monde, à un moment ou à un autre, ait ces informations et puisse les exploiter pour améliorer d'une façon générale la performance de l'entreprise et contribuer au pilotage. Un petit slide un peu conceptuel, ce sera le seul. Le What is What dans une usine, dans une entreprise industrielle, il est là, il est en interaction avec tout ce que vous pouvez voir à gauche, des équipes, bien sûr, des automates, des installations, d'autres systèmes de l'entreprise, le RP par exemple, des objets connectés, peu importe, tout ce qui produit ou va consommer de la donnée. Et le What is What, il va les mouliner, si vous me permettez cette expression, il va les analyser pour produire, apporter de la valeur, des services, des résultats pour les utilisateurs dans 3 grands domaines. On va simplifier un peu: production, qualité, traçabilité. Je fabrique, est-ce que c'est de bonne qualité, comment ça a été fait, par quelle machine, avec quelle performance, etc. Maintenance, gestion des stocks, là on se rapproche du sujet de RC Model. J'ai fabriqué, mais après je peux maintenir soit mes machines ou maintenir ce que j'ai produit, appliquer des gammes, suivre, piloter, anticiper les consommations. Et puis, là c'est pleinement le sujet RC Model, puisqu'on a beaucoup de données dans le What is What et qu'on a des outils pour les analyser, c'est produire, proposer des services
aux clients, mais aux clients de nos clients, les clients de RC Model, qui vont bénéficier de tout ce que nous, de ce que RC Model et nous avons fait en amont de cela, autour de la performance, la disponibilité, la qualité, le service pour les clients finaux, les utilisateurs finaux. Pour ceux qui voudraient se dire, qui s'interrogent sur la place du What is What dans l'usine, eh bien, ça, c'est le schéma théorique classique. Et puis, nous, ce que nous voyons, c'est qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à une nouvelle répartition des compétences, des logiciels, du fait de la convergence IT, OT, etc. Toujours du matériel, et puis un cerveau avec deux hémisphères, un hémisphère orienté coût, efficience, commande, etc. C'est l'ERP, je simplifie. Et là, les opérations, la production, la maintenance, la qualité, c'est le what is what. Bien sûr, les trois acteurs interagissent, ils se partagent des données, il n'y a pas de frontières étanches. Hein. Tout ça, ça contribue à la performance de l'entreprise. Avant de passer la main à Eric Lang, je vous montre ce slide qui est fait de petites billes d'informations diffuses, floues, à dessin, sur votre écran. C'est le monde sans what is what, des petites infos, mais on ne voit pas très bien où tout cela nous mène. Et le but du what is what, tout à l'heure, je vous disais, voilà, savoir quoi est quoi, donner du sens, rattacher les informations, comprendre ce qu'elles forment ensemble et à partir de là, pouvoir piloter, agir, être plus efficace. En termes pratiques, le what is what dans une usine, ça permet de toucher, d'apporter des solutions à une ou plusieurs de ces problématiques. Dans le cas de RC Model, on va être sur de la GMAO, de la gestion de parc d'équipements installés, mais souvent chez nos clients, en fait, quand on démarre par un de ces sujets, petit à petit et naturellement, et avec le même outil, avec la même logique, on va pouvoir couvrir tout ou partie de tous ces sujets, GMAO, gestion de parc, supervision, pilotage, alerte, dématérialisation des processus, analyse des données. Le what is what, et ça, vous le verrez au travers des exemples qui vont vous être montrés, c'est un logiciel qui est moderne, il est tout neuf, il a été construit d'origine pour adresser les problématiques du 4.0, il est conçu pour la mobilité, il est donc dans un design, je mets entre guillemets à la Google pour que tout le monde le reconnaisse, le comprenne et il soit à l'aise. Il est transverse, je l'ai dit, pour toutes les fonctions de l'entreprise, toutes les fonctions, mais également tous les échelons, l'opérateur en bord de ligne, le technicien sur site, le responsable en charge du pilotage. Et puis, il est innovant et ultra connecté. Innovant puisqu'il profite de la convergence IT-OT. Il est innovant parce qu'il a une architecture de traitement de données Big Data. Frédéric a donné tout à l'heure quelques indices de ce que ça peut être une suite avec du Big Data. Et puis, il est scalable. Pardonnez-moi cet anglicisme, ce barbarisme presque. C'est sa capacité à accompagner des projets aussi petits, limités, que de très grands projets sur plusieurs sites, en agrégeant sur plusieurs sites à travers le monde. D'un point de vue commercial, si vous voulez, le What is What, ça se décline sous forme de 4 briques. Une brique que vous voyez à l'écran, WeaveRun, une brique que certains on pourrait vouloir la rattacher à une notion de MES, c'est le suivi de prod, la qualité, la traçabilité. Une brique qu'on pourrait rattacher à une GMAO, la maintenance. Service, les portails de service, on va en parler plus en détail, donc je vais laisser Eric Lang en parler, et une brique de connexion qui est qui vient alimenter, qui est sous-jacente souvent dans les déploiements pour venir collecter des données sur les automates, sur des IoT et les rendre disponibles, les analyser, les rendre disponibles pour les 3 autres fonctions. C'est la même plateforme toujours, mais en fonction du besoin, on active une ou 2 ou les 4 briques pour disposer de la pleine solution, le plein éventail des solutions What is What. Donc, je n'en dis pas plus. On va voir ça de façon très concrète dans le cas de FPS où ce qui va vous être montré s'appuie sur les briques Maintain, GMAO, et Service, les portails de clients.
Voilà, et je répondrai à vos questions. Est-ce tout de suite ou tout à l'heure, Vincent, le créneau de questions? Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite séance de questions. Là, on a 5 à 10 minutes là pour des questions. Je n'ai pas visualisé de questions posées dans le chat. Donc, que ce soit sur l'intervention de Frédéric Patard au niveau de FPS RC Model ou celle d'Alexis Béatrix sur The Weave, si vous avez des questions parmi les participants, il vous suffit de cliquer sur le petit micro que vous avez qui apparaît sur votre poste et puis de prendre la parole tout simplement. Donc voilà, s'il y a quelques premières questions, n'hésitez pas à vous lancer. Pas de questions, tout est limpide. Tout est clair. Bon, on vous laisse encore un petit peu réfléchir à ce moment-là et puis on va enchaîner avec Eric Lang et puis on refera une série de questions en fin de présentation d'Eric. Bon, et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Merci. Je pense que je vais libérer Eric, si vous voulez prendre la main. Je pense que tout le monde attend ce qu'Eric va dire. Du concret. Voilà, normalement, Eric, ça doit fonctionner pour le partage. Je pense. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. Bon. Okay. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eric Lang, société FPS, RC Model, et je suis responsable des contrats de maintenance, notamment des contrats de maintenance et des interventions clients. Donc là, je vais vous présenter ce qui a été mis en place, les portails clients et l'outil The Weave qui nous sert aujourd'hui à piloter, gérer la maintenance, les contrats de maintenance préventive chez nos clients. Là, dans ce qu'on va voir, j'ai pris comme exemple ce qui a été mis en place sur le site John Deere Orléans. John Deere, c'est un site de production, de fabrication de moteurs pour le groupe John Deere, donc notamment de l'agricole. Et depuis quelques années, ils nous confient la maintenance préventive de leur parc machine constitué de centres d'usinage, de tours, de rectifieuses. Voilà. Donc, je vais vous présenter premièrement donc la définition du périmètre de surveillance. Quand on met en place un tel contrat, quels sont on borde le périmètre de surveillance du contrat de maintenance. La deuxième partie sera les outils de gestion et de suivi de prestations. Une présentation également sur l'application terrain sur tablette tactile. Et les derniers slides sur les avantages de cette solution. Donc, dans un premier temps, on définit, comme je vous disais, un périmètre de surveillance. Donc là, on part du plus large et pour aller jusqu'à la pièce détachée sur la machine. Donc là, en l'occurrence, on voit, c'est simplement une vue aérienne avec la localisation des ateliers sur le site de Saran, donc John Deere Saran. Ensuite, on définit avec le client une liste des ateliers. Donc là, on peut remarquer des ateliers bloc moteur, culasse, etc. Donc ça, c'est les différents ateliers. L'usine est découpée en différents ateliers d'usinage des différents organes moteurs. Et puis, les moyens. Donc, dans chaque atelier, on retrouve des machines. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'est des centres d'usinage de marque Comao, modèle SDC 700XL, sur lesquels on va gérer la maintenance, on va faire de la maintenance préventive. Chaque machine est identifiée dans The Weave, notamment pour faciliter l'identification des protecteurs. On prend également des photos parce que la difficulté que rencontrent les équipes maintenance sur le terrain, c'est que lorsqu'ils recherchent, alors en cas de casse, ça c'est pas en cas du jour normal,
parce que ça, on travaille pour ça. Mais en cas de casse, il peut y avoir une machine, une défaillance machine, une défaillance prise-pièce qui viennent endommager un protecteur télescopique. Donc c'est pour ça que parallèlement à ça, nous avons un stock de consignation qui est mis en place, je vous en parlerai juste après. Et donc la difficulté, c'est de retrouver, d'identifier la référence de la pièce à remplacer. Aujourd'hui, lorsqu'un technicien, une personne de terrain recherche une référence de pièce, hormis la nomenclature machine qui reprend des vues éclatées de toute la machine, il retrouve des éléments hydrauliques, pneumatiques, électriques, pour retrouver la référence, c'est pas si évident que ça. Donc là, on identifie rapidement avec une photo de la machine, on vient punaiser les références des pièces. Et là, il suffit de prendre la souris, de pointer sur la référence, sur la pièce qui était endommagée. Et pour automatiquement trouver la référence de notre pièce, on identifie automatiquement la référence de la pièce. Et comme on a un lien avec notre ERP, on a l'état en temps réel de la quantité de pièces détachées en stock. Et là, en l'occurrence, l'opérateur, le technicien, s'il a besoin d'avoir une information sur la référence de la pièce, là, en l'occurrence, un protecteur télescopique, il va dessus et il en découle automatiquement, il voit qu'il y a une pièce en stock. Donc, stock avancé, le principe, c'est que c'est un stock déporté qui est dans les locaux de notre client, qui nous appartient, bien sûr, et qui est à leur disposition en cas de panne. Voilà. Ensuite, on passe aux outils de gestion et de suivi de prestations. Alors là, ce qu'on regarde, tous ces écrans, toutes ces captures d'écran, ce sont des captures d'écran de ce que voit notre client. C'est-à-dire que parallèlement à ça, on a un portail client, c'est-à-dire que l'outil de GMAO ou l'outil The Weave nous sert en interne, me sert, et sert aussi à visualiser l'état et d'avoir un suivi de prestation donc de la part de notre client. Là, en l'occurrence, il y a un login. Donc, John Deere a un accès sur l'application The Weave via login mot de passe qui permet de suivre en temps réel et au fur et à mesure toutes les interventions et de suivre l'état du parc. Donc, ça, le tableau de bord principal, lorsque le technicien responsable maintenance se connecte sur l'application, sur le site RC Model partie service, donc on a créé différents tableaux de bord. Là, le premier tableau de bord qui est accessible, c'est le tableau de bord général où on retrouve une vue de tous les ateliers qui sont sous surveillance, donc les ateliers qui ont été définis tout à l'heure dans la première partie. Et là, chaque atelier et chaque machine est représentée, on voit par une petite punaise bleue avec un petit code couleur, un petit triangle qui, alors dans ce cas-là, on a défini deux couleurs, une couleur orange, une couleur rouge. Et tout simplement, la couleur rouge signifie que la machine, il y a une intervention assez urgente à prévoir dessus. Et ces interventions, ces indications sont données au fur et à mesure de nos visites du parc. Ensuite, le deuxième tableau de bord qui était mis en place. Alors, tous ces tableaux de bord sont paramétrables. Aujourd'hui, les tableaux de bord ont été créés en collaboration avec John Deere. Le responsable maintenance, on a défini les éléments qu'il avait besoin pour créer ces tableaux de bord. Donc ça, c'est des tableaux de bord qui sont 100% paramétrables. Donc la deuxième partie, c'est tout ce qui est planning, parce que en fonction de l'état des interventions à réaliser, on a une équipe maintenance en interne qui intervient sur site pour faire du préventif, pour remplacer tel ou tel carter ou soufflet de protection de manière préventive. Donc, on a la première partie donc sur les interventions à planifier, c'est-à-dire que on a toute une série avec des numéros machines, avec des désignations machines sur lesquelles on a des interventions à réaliser, donc des remplacements de pièces à faire dans le cadre d'un remplacement préventif, toujours. Donc, on visualise là toutes les interventions à réaliser qui sont non planifiées.
Donc pour l'instant, elles sont positionnées, mais elles n'ont pas été, les interventions n'ont pas été planifiées dans le temps en accord avec l'équipe, avec la production. Là, justement, quand la production, donc il y a des propositions de planning qui sont faites, et suite à ça, la production valide ou non ces interventions en fonction des préventifs, parce qu'il y a des préventifs qui sont mis en place au niveau des ateliers. Donc, on essaie de se caler également avec leurs arrêts préventifs. Et là, on voit par exemple sur le planning prévisionnel que le centre d'usinage Comao Uran V35 avec tel numéro, le 11553, une intervention était prévue le 5 mai à 8 h. Donc là, ça veut dire que l'intervention a été validée en accord avec la production. Une fois que les interventions ont été validées, réalisées, on obtient des interventions à régulariser. Ce qui veut dire que le client régularise la main-d'œuvre et le coût des pièces qui ont été remplacées. Donc là, on a une visualisation des interventions réalisées à régulariser avec le coût des pièces plus la main-d'œuvre, suivant le temps réellement passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait quand l'intervention a démarré et on sait quand la machine est repartie en production. Tout le temps entre ce laps de temps nous donne le temps d'intervention. Donc, ce qui nous permet de régulariser et de pouvoir facturer au temps réel les heures de main-d'œuvre réellement passées en intervention, en dépannage. Avec, à tout moment, on a ce petit carré, cette petite flèche en travers. On a accès, là c'est de mon côté ou du côté client toujours, parce que là c'est ce que voit le responsable maintenance au niveau de son portail. Il a accès à toutes les interventions relatives, à toutes les informations relatives aux interventions, que ce soit des comptes rendus, que ce soit des documents, que ce soit des photos, que ce soit des commentaires. Tout est accessible en permanence avec ce petit carré. Donc effectivement, on le retrouve en amont sur les interventions à planifier, le planning prévisionnel, et puis une fois que l'intervention est réalisée, on retrouve également cet accès à toutes ces informations. Le planning prévisionnel, une fois qu'il est validé par le client, on l'exporte. Il y a un lien pour qu'il soit plus facilement partageable. Il y a un lien Outlook, ce qui permet alors de mon côté ou côté client, de visualiser les interventions à réaliser sous forme de planning Outlook et de pouvoir l'intégrer dans son planning de production, par exemple, ou de son planning maintenance. Donc ça, c'est le partage calendrier pour une meilleure visibilité du planning, sachant que ça se fait de manière automatique. Quand les interventions sont validées de mon côté, automatiquement, une fois qu'elles sont validées dans The Weave, le lien se fait et la mise à jour Outlook est faite automatiquement. Et le dernier tableau de bord qui a été mis en place chez ce client, c'est un tableau de bord de reporting, où là apparaissent tous les ateliers et avec la liste des machines. Et puis, à chaque fois qu'une intervention est réalisée, on voit une petite barre bleue, ce qui veut dire qu'il y a eu une intervention qui a été faite, qui a été réalisée sur ce moyen. Il suffit d'aller zoomer et puis d'aller reprendre cette intervention pour avoir une vue. Là, on voit la vue synthétique des interventions réalisées avec un compte-rendu qui est archivé automatiquement pour chaque intervention. Par exemple, ici, on a sur la machine 180 0016 une intervention qui a démarré le 21 janvier à 7h46 et l'intervention était terminée le même jour à 11h30. Voilà. Donc, c'était le remplacement Carter plus pantographe. Donc, rapidement, quand on recherche l'historique et quand on veut savoir ce qui s'est passé sur une machine, on va sur la partie reporting et on retrouve automatiquement tout ce qui a été réalisé comme intervention sur ce moyen. Et justement, quand on va voir le détail de l'intervention, on retombe donc sur le titre, le nom de l'intervention, avec le numéro de la machine. En l'occurrence, là, c'était 18316. Et on a
on retrouve un rapport d'intervention qui a été généré, un rapport PDF qui a été généré automatiquement et qui reprend tout ce qui a été fait étape par étape, les points particuliers qui ont été rencontrés lors de l'intervention par notre équipe de monteurs. Alors, intégré à l'écran The Weave, une barre de recherche. Aujourd'hui, là, en l'occurrence, la recherche s'est faite par le numéro machine. Donc, j'ai tapé 18316 pour retrouver les informations de cette machine. Mais on peut rechercher, on a toutes les informations relatives. On tape un numéro de machine, un numéro d'atelier, une référence de pièce, et automatiquement, on retrouve toutes les interventions toutes les informations liées à l'élément du moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Ne serait-ce que le client, lui, il travaille par un numéro machine. Il tape son numéro, le numéro de son moyen dans la barre de recherche et automatiquement, on retrouve toutes les informations liées. Ce qui était mis en place également, c'est une fonction de ticket. Aujourd'hui, là, tout ce que vous avez pu voir comme information, c'est moi qui les rentre via des comptes rendus d'intervention, via des interventions réalisées sur site, via des expertises, des visites d'expertise. Et toutes ces informations, j'alimente cette base de données. Ensuite, le client y a accès. Il y avait un besoin également de partage d'informations. Un responsable maintenance a des informations tous les jours sur des remontées de son équipe terrain, de son équipe maintenance, et peut rencontrer des anomalies, peut avoir des interventions qui ont été réalisées. Et plutôt que de les envoyer par mail ou par téléphone, on l'envoie par mail, le mail n'est pas traité forcément tout de suite. Par téléphone, c'est jamais toujours le bon moment. Donc là, on a mis en place une fonction de ticket. Donc là, toujours pareil, le moteur de recherche, le client tape le numéro de sa machine. Là, en l'occurrence, c'est pas compliqué, c'était le tour 109 75 12, et il va sur la fonction ticket et il va enregistrer une demande d'intervention, un contrôle ou alors un suivi particulier rattaché à ce moyen-là. Et automatiquement, il y a une notification, donc je recevrai une notification avec un degré d'urgence, avec un descriptif. Là, par exemple, on voit sur le tour Ernaud, le 109 75 12, suite info équipe maintenance, surveiller le carter supérieur droit, bruit anormal. Voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, derrière ça, je sais que lors de la prochaine intervention de mon équipe maintenance sur place, je vais leur demander d'aller surveiller, d'aller faire un contrôle un peu plus poussé de cet équipement, de ce carter, suite à cette information. Et l'intervention que je déclencherai lors de l'intervention de l'équipe maintenance sera en lien avec ce ticket. Et automatiquement, on pourra chaîner la demande, le ticket, et une fois que l'intervention sera réalisée, peut-être ça aboutira à un remplacement de pièces, je ne sais pas, on pourra clore ce ticket qui sera traité via une intervention et qui amènera un compte-rendu et une synthèse. Et on aura tout chaîné de l'info client du ticket jusqu'à la correction de l'anomalie. Parallèlement à ça, on a un suivi financier. Évidemment, toutes ces interventions coûtent de l'argent, que ce soit en pièces, en main-d'œuvre. Et donc, il faut qu'on ait un suivi. On a des budgets à ne pas dépasser, que ce soit de notre côté, que ce soit notre client. Notre client a un budget maintenance à ne pas dépasser. Donc, automatiquement que ces interventions sont réalisées, on incrémente. On incrémente un coût de pièce et un coût de main-d'œuvre mois par mois. Et là, en l'occurrence, on visualise sur une année. Là, c'est 1er janvier, 31-12. On peut avoir, 1er avril, 1er mai, sur un an, sur 12 mois glissants. On peut l'avoir, là, c'est sur l'usine, tous les ateliers de l'usine confondus. Et on cumule les interventions qui sont réalisées, et on se fixe un objectif. Et quand on fait des réunions trimestrielles, semestrielles, on voit tout de suite où on se situe
Et forcément, quand il y a des budgets à suivre, eh ben, on peut réajuster en cours d'année, réajuster les interventions et replanifier, rediscuter des urgences. Voilà. Donc le suivi financier peut être fait, là en l'occurrence, c'est sur l'usine, tous les ateliers confondus. On peut faire, si on veut mettre une machine sous surveillance, en disant qu'une machine, voilà, savoir ce qu'elle a coûté en coût de remplacement soufflet et carter, parce qu'on a trouvé qu'il y avait un coût peut-être trop élevé. On peut la mettre sous surveillance et puis suivre au fur et à mesure son évolution, au fur et à mesure le coût des interventions. Donc tout simplement, pour chaque intervention créée, on renseigne le coût des pièces et le coût de la main-d'œuvre. Voilà comment on incrémente au fur et à mesure, le coût de réparation. Ensuite, le troisième point, donc, c'est l'application terrain, c'est-à-dire que l'équipe maintenance, les personnes de maintenance qui interviennent sur site n'ont pas d'ordinateur sous la main, donc c'est une tablette avec une tablette tactile qui fonctionne sous Android, sur lequel The Weave a développé une application très très simple d'utilisation pour que les gars de terrain, l'équipe maintenance, puissent renseigner au fur et à mesure et toutes les informations pour pouvoir travailler. Donc le premier, alors j'étais un peu vite, le premier écran d'accueil, on voit une partie intervention, une partie sélection d'entités quand on veut faire des recherches sur telle ou telle machine, et puis un lien de synchronisation. Alors cette tablette, aujourd'hui, les tablettes qu'on a choisies sont des tablettes 100% autonomes avec une carte SIM, donc qui se connectent aujourd'hui 3G, 4G automatiquement pour être en synchronisation permanente avec le serveur The Weave. Et ne pas rentrer sur un réseau Wi-Fi, intranet, Internet de nos clients. Donc là, par exemple, le genre d'intervention qu'un technicien maintenance avait réalisé, il savait que le jour où il était sur site, donc c'était le 21 avril, à 10 h, il avait une intervention prévue sur une fraiseuse Corea avec le remplacement d'un carter Z vertical. Donc toutes les interventions attribuées à l'utilisateur terrain, on les retrouve ici avec les interventions courantes à venir, etc. Une fois qu'il démarre son intervention, on a défini un mode opératoire avec une gamme. C'est-à-dire qu'il y a des opérations à ne pas louper, absolument pas louper, et au fur et à mesure, il coche lorsque les interventions sont réalisées. Au fur et à mesure, donc là, effectivement, c'est la première chose à faire, c'est la consignation de l'équipement. Voilà. Donc, quand il fait sa demande de consignation, il renseigne, la demande de consignation est passée, l'équipement consigné, début, etc. Et au fur et à mesure, il remplit, il coche où il en est au niveau de son mode opératoire. On met également, il y a un onglet avec une mise à disposition de documents. S'il y a un mode opératoire avec un peu plus illustré à mettre en place, on va le mettre dans cet onglet information, on va renseigner, on va archiver un document pour avoir un appui. Voilà. Possibilité d'ajouter des photos ou des commentaires. En cours d'intervention, le technicien FPS qui intervient renseigne et met ses commentaires. Une fois qu'il a remplacé la pièce, ou alors quand il intervient sur la machine, qui démonte une pièce, par exemple, il rencontre, nous c'est des machines d'usinage, il va rencontrer peut-être des anomalies, énormément de présence de copeaux, il va pouvoir rencontrer, voir une usure un peu particulière. Tout ça, il va le renseigner. Il va prendre une photo, il va mettre un commentaire et il va renseigner. Et tout ça, toutes ces informations, tous ces commentaires apparaîtront dans le rapport final. Voilà. Donc les avantages, on va balayer un petit peu les avantages et tous les avantages de cette solution, de ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, on est en présence d'une application nomade 100% personnalisable. On a une vraie solution contrat de maintenance préventive avec application dédiée. Elle est configurable pour chaque client. Chaque client n'a pas besoin de voir tel ou tel tableau de bord.
Donc, on va configurer ces tableaux de bord en fonction de la demande client. On a une plateforme en ligne accessible depuis n'importe quel PC, une tablette, un smartphone connecté à Internet. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de logiciel à installer sur un PC. Notre client a simplement besoin d'une connexion Internet, un navigateur web, et il a accès à toutes ces informations. On a pour les interventions terrain, donc des gammes de montage. Si on a besoin de mettre une gamme spécifique avec des choses particulières à contrôler, on va personnaliser ces gammes. Donc tout ça est 100% paramétrable et personnalisable. C'est une solution qui est 100% interactive. Aujourd'hui, on a un lien entre notre ERP qui gère la production de nos pièces, et le lien avec The Weave sur, on l'a vu tout à l'heure, sur l'état du stock. L'état du stock, les stocks sont gérés par notre ERP, c'est les bordereaux de livraison hein, qui sortent les pièces du stock, et tout ça est complètement lié entre le ERP et la base The Weave. La fonction de ticket qui a été mise en place également pour que notre client ne soit pas que, mais soit aussi acteur, soit pas que spectateur. Toute une série, toutes des fonctions de suivi, de reporting. Donc, on a une traçabilité complète de toutes les interventions réalisées. Forcément, c'est horodaté, c'est horodaté. Il y a des comptes rendus, des photos, il y a des commentaires. Tout est archivé. On a une traçabilité à 100% de tout ce qui est fait. On maîtrise des coûts de maintenance avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un suivi financier. On a un lien aussi sur tout ce qui est tableau de bord, planning et calendrier Outlook. Voilà, ce qui nous sert à faire le suivi et le reporting de toutes les interventions. Et pour finir, en quelques chiffres, aujourd'hui, The Weave nous a permis de travailler sur 80 sites clients parce que toutes les interventions de montage qu'on peut faire pour tous les clients, aujourd'hui, toutes ces interventions sont tracées dans The Weave. On n'est pas dans le cadre des contrats de maintenance, donc il n'y a pas de portail client mis en ligne, mais pour nous, ça nous permet de suivre toutes les interventions qui sont réalisées tout au long de l'année chez nos clients. Donc, c'est 80 sites clients sur lesquels nous sommes intervenus. Notre base comporte 700 machines et depuis la mise en place, c'est 400 interventions qui sont archivées et consultables en temps réel dans notre système. Voilà. On a fait le tour de ce qui a été mis en place au niveau maintenance préventive et lien avec The Weave. Donc, merci beaucoup Eric pour cette présentation. Très bonne présentation. Il y a quelques questions qui ont été posées. Alors la première, c'est une question de Monsieur Hull chez Abduxio. Si vous voulez reformuler votre question, Monsieur Hull, n'hésitez pas. Alors, excusez-moi, non, c'est Madame Hull. J'avais mal lu, mon écran était un peu petit, donc c'est Stéphanie Hull chez Abduxio qui demandait comment fonctionne le prédictif. Alors, le prédictif aujourd'hui, ce sont des visites de contrôle préventives. Je me déplace ou un technicien se déplace sur site et on fait un contrôle de la machine en déplacement, on fait un contrôle visuel. On ne démonte pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle avec démontage. On fait du contrôle visuel de pièces et on renseigne dans The Weave, on renseigne l'état de la pièce en lui mettant un critère, c'est le fonctionnement est 100%, OK, ou à surveiller, ou alors pièce à remplacer. Donc là, aujourd'hui, c'est du contrôle visuel. Donc ça, c'est notre expérience qui fait qu'on arrive à juger et à déterminer
en voyant le déplacement d'un carter télescopique, d'un soufflet, on arrive à déterminer l'état d'usure de la pièce. Voilà. Et cet état d'usure va nous déclencher des interventions, va alimenter justement cette base de données dans The Weave et va nous déclencher, va nous dire, voilà, intervention à prévoir rapidement, à prévoir dans 1 ou 2 mois et à prévoir dans le cours de l'année. Voilà comment fonctionne aujourd'hui Oui, c'est prévisionnel. Aujourd'hui, ça repose complètement sur la partie expertise qui fait partie de notre savoir-faire et qui est de l'humain. Donc avec de la qualification, de l'expérience. Bon, on suit les contrats depuis plus de 10 ans aujourd'hui avec des gros sites et des parcs machines qui nous permettent d'avoir un retour d'expérience. C'est en cela que nous travaillons également pour aller plus loin et pour instrumenter nos produits. Voilà, ça fait partie de notre projet innovant. Merci pour ces précisions. Bon, apparemment, Madame Hull, si vous avez besoin d'un complément, vous pouvez également vous exprimer. Donc, sinon, il y avait une deuxième question de Monsieur Cartier. Donc, Monsieur Cartier qui représente Gossin, si je ne me trompe pas. Donc, à savoir quel a été Enfin, il y avait une première question. Dans l'exemple sur John Deere, est-ce qu'il y a des remontées de data par vos machines chez vous? Chez eux, pardon. Alors, pas encore. Non, pas encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de remontée. Comme je l'expliquais, les remontées, c'est des remontées qui se font sur le terrain par des contrôles visuels. Voilà, la machine est arrêtée entre 5 et 10 minutes et on fait un contrôle visuel. Donc, on a des points, ça c'est notre cœur de métier aujourd'hui. On a des points à contrôler sur les protecteurs et ces points-là vont nous donner un peu l'état d'usure des pièces. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, notre premier contrat de maintenance, qui est toujours en activité d'ailleurs, c'est chez PSA, et notre premier contrat de maintenance a été signé en 2000. On n'avait pas The Weave à l'époque, hein, c'était du tableur Excel, mais aujourd'hui, on a plus de 20 ans, Frédéric disait 10 ans, mais on a plus de 20 ans d'expérience en contrat de maintenance. Voilà. Alors, juste une précision encore, notre projet, on est pleinement dans le projet innovant, donc du préventif au prédictif. Et ça, c'est ce qu'on a engagé il y a 5 ans avec le CEA Tech. Hein. Là, c'est une grosse innovation marché qui est un gros projet avec BPI et la région. Dans le sens où là, on a identifié une technologie et des capteurs autonomes en vue de recenser les remontées de données nécessaires à l'usure produit, en vue de l'anticiper. Donc là, on parle bien d'extraction et de traitement de données et donc de modèles prédictifs. Donc ça sera les prochaines années, en ce qui nous concerne, c'est déjà lancé. Oui, côté The Weave, je peux ajouter un petit mot sur les remontées de données. Donc, il y a un scénario comme celui qui vient d'être expliqué pour FPS. Nous, dans notre solution et dans d'autres contextes, des données issues des automates, issues de capteurs, sont déjà intégrées dans des remontées pour être analysées dans un scénario production, un scénario maintenance, qui n'est pas exactement celui de FPS, mais ça se fait. Si vous vous souvenez de la décomposition que j'avais montrée tout à l'heure, avec nos briques Run, Maintain, Serve, il y avait la brique Connect qui justement a cette vocation d'aller chercher des données là où elles sont pour pouvoir les distribuer, les intégrer, les mixer avec les données du retour d'expérience, de ce qui est vu sur le site, pour les corréler, pour les argumenter, pour les chiffrer par exemple.
Merci. Il y avait une deuxième question de Monsieur Cartier. Alors, n'hésitez pas, Monsieur Cartier, hein, à reformuler si c'est pas clair. Monsieur Cartier demande quel a été le gain pour l'équipe de dispatch de RC Model. Est-ce que le système de The Weave a libéré de la ressource dans la gestion des interventions? Oui, clairement oui. Aujourd'hui, quand on a des fonctions de reporting et quand on a les infos, j'ai des techniciens qui me remontaient des photos via un téléphone, qui me remontaient des informations, des commentaires par mail, et du coup des informations, on en prend de tous les côtés et on n'a rien pour centraliser. Aujourd'hui, la centralisation se fait automatiquement sur la tablette, sur le terrain. Et dans la minute qui suit, étant donné qu'on a des tablettes qui sont 100% autonomes, lorsqu'il termine une intervention, dans les 5 minutes, je peux éditer un compte-rendu en 2 clics, sortir un compte-rendu en PDF et avoir la synthèse de l'intervention et pouvoir l'envoyer au client dans la foulée. Voilà. Donc effectivement, pour ça, sur les comptes rendus d'intervention, même pour générer les plannings, aujourd'hui, comme on a une interaction au niveau du planning, ce que je faisais avant la mise en place de The Weave, c'est que c'est toujours pareil, c'est un tableur Excel, on prépare un planning, je l'intégrais dans un planning Outlook. On décalait, il fallait que je recommence. Là, aujourd'hui, en fonction des interventions qui sont validées, je les décale, je les prends, je les repositionne automatiquement. Le planning est mis à jour en temps réel et là, on gagne du temps. La fonction ticket aussi m'a fait gagner énormément de temps. L'information est passée, je l'ai, je regarde, on déclenche une intervention, on ne déclenche pas, on met sous surveillance, j'attribue, je mets dans la bonne case et c'est terminé. Donc effectivement, ça dégage de la ressource, au niveau gestion maintenance. Merci. Et dans le même registre de questions, depuis que vous avez mis en place The Weave avec vos clients, quel est leur gain en termes de délai de réactivité? Madame Hu, si vous voulez repréciser, n'hésitez pas, hein, si vous voulez reformuler. On est plutôt dans le gain de réactivité de mon côté, de notre côté, parce qu'on a toujours été réactif. Vous savez, quand il y a une casse et quand il y a un problème et il y a une machine en production qui est à l'arrêt et qu'il faut qu'on intervienne rapidement parce que c'est ce qui peut arriver, hein. On a toujours été très très réactif. C'est notre force également. Aujourd'hui, la réactivité de mon côté, j'ai peut-être un peu plus de souplesse. J'ai peut-être un peu plus de souplesse. Mais côté client, pour eux, n'ont pas vu la différence. Ça a toujours été aussi réactif. C'est plus souple de mon côté et j'ai plus facile à gérer les interventions. Mais côté client, ça a toujours été, on a toujours été réactif pour nos clients. Voilà, là, on parle de réactivité, effectivement, parce que ça nécessite un déplacement physique et l'information, il faut qu'elle nous parvienne le plus vite possible. À partir de là, on a un outil performant pour la traiter aujourd'hui et surtout, en termes de réactivité, je dirais c'est une réactivité retour. Parce que là, par contre, là, je parle pas du sujet de l'intervention ou le déplacement lui-même, hein, quelque part. Simplement, la réactivité retour et celle du retour d'information qui est là est quasi immédiat, hein. Le client signe le BL, il a son compte rendu. Ça, c'est quand même très important d'être à jour. Après, la partie anticipation, c'est celle qu'on cherche à développer à travers notre projet innovant, puisque là, on ne serait plus dans la réactivité. Et c'est ce qu'on vise, hein, clairement, hein, c'est le choix qu'on a fait. Hein.
mais il y a du chemin. on est en cours de chemin, donc on n'a pas encore trouvé la solution à tout, mais effectivement, on peut s'appuyer aussi sur des systèmes performants. Et là, on a besoin de compétences parce que notre métier initial de production de protection sur mesure, il est bien loin de tout ça. Donc, il nous faut des compétences, il nous faut un système performant, du traitement d'information, de la remontée d'information, de la connectivité avec les équipes. Et nos gars sont demandeurs sur le terrain également d'avoir le max d'informations, puisque le partage d'expérience, il se fait comme ça également. Et si on veut des nouveaux contrats, il faut que les gens qui rentrent, ils bénéficient de ce savoir-faire. Sur la partie réactivité, on peut peut-être ajouter une chose, réactivité au bénéfice de vos clients. Grâce au portail que vous avez mis à leur disposition, ils se connectent par eux-mêmes et trouvent par eux-mêmes. C'est-à-dire que peut-être traditionnellement, c'était je trouve plus que le compte rendu, j'ai pas la facture, je vais téléphoner, je vais faire un mail. Parce que là, je me connecte, comme ça a été montré dans la démonstration, les historiques, les comptes rendus sont là. Donc le gain de réactivité, il se trouve aussi là. J'ai mon smartphone, j'ai besoin de retrouver une donnée, je l'ai tout de suite. J'ai la traçabilité sur X années, X machines, etc. Ouais, la réactivité pour moi, elle est surtout retour. Pour le client, elle est surtout en retour. Si on a bien prévu au départ, normalement, c'est la réactivité retour aujourd'hui qui fait la différence et la maîtrise des interventions, des données, de tout le système. C'est un système qualité quelque part qu'on met à disposition avec notre expérience. C'est ça. Merci. Une autre question de Monsieur Cartier. Combien de temps a été nécessaire pour implémenter le système The Weave chez RC Model? Très bonne question. Ça nous a pris quelques mois. Ça nous a pris, on doit être à peu près 4-5 mois pour avoir la solution globale complète telle qu'elle est en fonctionnement aujourd'hui. Alors, il faut savoir une chose quand même à préciser. On part pas de zéro puisque on l'a dit, on avait initialement nous développé un outil maison sur intranet où on avait déjà une base de données existante. Donc ça c'est notre métier qu'on a capitalisé et donc c'est sûr que la collaboration elle a été facilitée aussi grâce à ça puisqu'on avait déjà un seuil de données à notre disposition. Et on savait déjà un cahier des charges. On savait ce qu'on voulait. Voilà, c'est ça. On savait ce qu'on voulait. On connaissait les attentes de nos clients dans le cadre des contrats de maintenance. Ce travail avait déjà été fait il y a plusieurs années sur la première mouture maison qu'on avait de cette appli, de cette fonction de GMAO. Bien sûr, on l'a étoffé parce qu'il y a des fonctions qui n'existaient pas qu'on a mis en place avec The Weave. Mais voilà, mais le cahier des charges était déjà bien brossé. Très bien, je crois avoir fait le tour des questions qui ont été envoyées. Si d'autres participants ont des questions, n'hésitez pas à débloquer votre micro pour vous exprimer ou à lever la main. Alors, une question peut-être complémentaire côté client. Quelle est la facilité d'adaptation des gammes ou d'évolution des gammes lorsqu'on, je dirais, prend en compte des nouvelles machines? Comment se fait l'élaboration d'une gamme d'intervention et en particulier en collaboration avec le client? Alors, les gammes d'intervention, aujourd'hui, c'est moi qui les fais, ces gammes d'intervention. Quand il y a des remplacements de pièces, des précautions à prendre, le client me les transmet et moi, je les intègre automatiquement dans la gamme d'intervention des monteurs. Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir ajouter des documents. Des fois, ça peut être des photos, ça peut être un mode opératoire particulier sur des tensions d'enrouleur, enfin, voilà, des choses vraiment particulières.
Donc je l'adapte. J'ai les informations de la part du client, parce que les machines, je les connais aussi. J'apprends à les connaître et donc je les rajoute, et j'adapte cette gamme. Mais c'est moi qui adapte la gamme sur les infos du client ou alors si le client n'a pas d'infos, notre cœur de métier aussi, c'est de pouvoir remplacer ces pièces d'usure, remplacer ces cartes télescopiques. Et s'il y a une gamme particulière que je découvre en cours de route, je la mets en place et j'adapte cette gamme. Et voilà. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, j'avais juste une précision à apporter sur une question qui a été précédemment posée. Hein, c'était pour expliquer également que nous sommes multimarques. Et ça, souvent, nos clients nous disent, bah oui, mais aujourd'hui, avec la remontée d'informations, le traitement de l'information, chaque constructeur conserve ses données et nous donne une partie. Donc, j'ai 10 marques machines, bah, j'ai 10 interlocuteurs potentiels avec qui je dois traiter pour avoir un retour. Donc ça, c'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui. C'est d'avoir une solution transverse. C'est-à-dire, nous sommes spécialistes en protection process machine, on ne parle pas de marque machine. Nos protections, elles s'adaptent sur toutes les machines. Donc, le but est de déployer notre savoir-faire sur un parc complet, alors, à condition que les machines soient stratégiques, bien évidemment. Mais disons que le gros avantage que cela représente, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'un interlocuteur. Voilà. Et ça peut vraiment être aussi un choix d'optimisation de la part d'un client industriel. Merci pour ces précisions. Ouais. On peut encore prendre une question si quelqu'un ou quelqu'une le souhaite. Non, bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi les intervenants souhaite compléter ou ajouter quelque chose. Je tiendrai juste à dire que c'est vraiment l'exemple d'une collaboration qui… Alors bon, c'est facile à vendre, dire que ça se passe bien, mais ça s'est bien passé dès le départ et on a avancé à un rythme élevé pour la mise en place. Il y a eu il y a vraiment des compétences des deux côtés et c'est vrai qu'on a pu cumuler ces avantages-là avec une solution qui aujourd'hui est quand même en avant sur le marché, d'après ce qu'on peut voir. Hein. On avait déjà une activité service qui était vraiment intéressante, qu'on a voulu valoriser. Et là, aujourd'hui, on apporte vraiment une solution intégrée avec un outil de suivi, quoi, un outil de suivi de reporting. Donc, et demain, alors c'est déjà un outil d'optimisation et on va tendre à l'améliorer. Et donc, on est preneur aussi de nouveaux contacts parce qu'on est loin de connaître toutes les branches industrielles. Des fois, on va bien loin pour s'occuper de machines, hein, on va même à l'étranger, donc et on ne connaît pas toujours nos voisins. Donc, voilà. Le pôle véhicule du futur a tout son sens. Le réseau, hein, c'est important et effectivement, on est là pour ça aussi. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Il me reste à vous remercier au niveau des différents intervenants et puis bien entendu des participants. Merci aussi pour vos questions. Quelques petites précisions. Hein. Donc, suite au webinaire, vous recevrez un petit questionnaire tout simple. Hein. Il y a 4-5 questions qui vous seront posées sur ce webinaire. Donc, vous le recevrez tout de suite après l'événement. Et puis, on va également mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments de présentation, hein, ceux qui sont diffusables en tout cas. Donc, l'ensemble des participants recevront un lien pour l'accès
à ces présentations. N'hésitez pas si, comme vient de préciser aussi Frédéric, hein, le but de ces webinaires, c'est aussi de mettre les gens en relation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'un ou l'autre des intervenants, hein, si vous êtes intéressé et concerné par ce qui a été présenté. Vous aurez là aussi l'ensemble des coordonnées, ou à revenir vers moi, hein, s'il y a une question particulière ou une mise en relation à faire. On est au niveau de l'équipe du pôle, bien entendu, à votre disposition. Merci encore à tous et, Merci. et puis à une prochaine fois pour un autre échange d'expérience. À bientôt. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Au revoir. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. À bientôt.